Oh mon Dieu, Nana, tu es de retour, tu es de retour, tu es de retour, Nana est de retour. Et aujourd'hui, elle va m'aider à quoi? Après, la cacahuète de la victoire sera après. Mais pour l'instant, on va présenter un poteau aujourd'hui, un poteau artiste diorameur qui s'appelle Cyan Pool. C'est parti. Salutations, c'est le pirate et Malaika. Bienvenue à bord de notre chaîne et aujourd'hui, petite présentation, une petite vidéo spéciale parce que je me suis lié d'amitié avec un poteau diorameur et du coup je voulais faire une petite vidéo pour présenter le poteau en question. Il m'a envoyé un message descriptif de lui, de comment il a été amené à développer sa passion, à développer ce côté créatif en lui et du coup vu que tout est bien décrit dans le message, j'ai aucun intérêt de vous parler en freestyle, donc je vais lire là ça tranquillement et en même temps je vais vous faire défiler les photos de ces dioramas. Il m'a envoyé ça plus ou moins en ordre chronologique. Donc du coup vous allez voir, en plus de ça, ça montre qu'il a du talent parce que on voit qu'il est minutieux dans son boulot et qu'avec les années il s'améliore. Donc voilà, donc je mettrai tout dans la barre de la description. Oui Yago, je mettrai tout dans la barre de la description avec son Instagram, comment le joindre, etc. etc. Alors, il m'a dit qu'il aimait bien travailler à son rythme, donc si vous accourez envers lui... Putain, j'ai le t-shirt qui est superbement bien repassé. Mais on s'en fout, c'est pas le sujet. C'est pas le sujet, Nana. Mon nounou, oh elle est là, elle est revenue. Elle est revenue. Donc voilà, c'est parti. Alors, bonjour pirate, Cyan Pool, 37 ans, je suis originaire de la région bordelaise, passionné de jouets, figurines, maquettes, tirées de mangas, jeux vidéo ou encore comics depuis mon plus jeune âge. Merci le Club Dorothée entre autres. Au fur et à mesure des années, je me suis créé une belle petite collection, ce qui m'a amené à devenir créateur de diorama ou diorameur à temps perdu. Et par la suite rejoindre l'association Les Amis de la Déesse. Les Amis de ma déesse. Ma déesse c'est toi, menez-nous. Bon, je suis content, je refais des vidéos avec Nana. Mais tu peux venir aussi Momo, hein. Tu n'étais pas juste une pièce de remplacement. En 2006, je collectionnais les Senseiya Mid-Close. Beaucoup de gars qui ont la trentaine, ils ont tous commencé par ça à une époque, c'était plus accessible je pense. Non, pas spécialement, j'ai parlé avec mon poteau Johan, je vous avais fait d'ailleurs sa présentation, je mettrai en haut le lien de la vidéo où j'avais fait sa petite présentation et du coup ouais, lui il me disait qu'il collectionnait à mort et puis c'est devenu comme Dragon Ball actuellement. C'est monté en flèche les prix et ça a éclaté le game quoi. Et c'est pour ça qu'il s'est mis à Dragon Ball d'ailleurs. J'en étais où? Des figurines de 15 cm tirées de manga, les chevaliers du zodiaque, que j'exposais dans une petite vitrine qui devenait de plus en plus petite au fur et à mesure que la collection s'agrandissait. Les figurines de devant masquant celles du fond, il fallait faire quelque chose. C'est là que, par hasard, en faisant des recherches sur internet, j'ai découvert Feu, le forum Ma Déesse, qui réunissait un grand nombre de collectionneurs de figurines Senseiya, certains déjà experts, d'autres débutants, dans le domaine du diorama. À force de les admirer, créer, échanger avec eux, regarder les tutos proposés, j'ai vite acquis les connaissances de base et je me suis lancé en prenant mon temps, calmement. Ma première création représentait un escalier de la Grèce antique que voici. Je mettrai les photos affichées, comme ça, au fur et à mesure que j'explique, vous verrez l'évolution. J'en étais où? Sa fabrication a dû m'occuper pendant quelques mois. À l'époque, mais quelle satisfaction d'avoir réalisé ça de mes mains. Et sa conception en escalier me permettait de rendre les figurines du fond visibles ainsi que d'aérer un peu ma vitrine. Donc c'est vraiment, en fait, ce qui est parti, c'est parti plus ou moins d'une frustration, si je comprends bien.
Parce que bah, là, moi par exemple, ça là, derrière, là, ça me frustre à mort parce que j'ai plus de place, mais bientôt je vais changer. Mais c'est vrai que l'idée des escaliers, du coup, avait résolu ton problème, poteau. Bref, j'avais mis les 2 pieds dans ce qui était devenu une nouvelle passion. Donc on voit les évolutions entre le premier et le deuxième diorama, hein. Il y a quand même un peu plus de détails sur le deuxième diorama. En troisième vrai dio, mon urne de mariage, mais que j'avais fait à l'échelle des samouraïs de l'Éternel pour qu'elle soit réutilisée. Ensuite, Poséidon. Pique-nique version 1 et version V2 avec l'ajout d'éclairage quelques années plus tard. Hein, on voit quand même une sacrée belle différence. Hein. Ça, les lumières, c'est la vie quand même. On va pas se mentir. Ça rajoute un petit cachet quand même. Casque Saiyan Pool échelle 1, fait en 2017 et que Bernard Minet, pour ceux qui connaissent pas Bernard Minet, renseignez-vous un minimum, a tellement kiffé en 2019 que je lui ai offert. Bravo poteau, hein. C'est beau tout ça. Donc là quelques petits dioramas DBZ fournis avec multiples accessoires. Diorama Avengers, mon premier avec la lumière intégrée, lampadaire et enseigne de pizzeria. Ah, ça rend pas mal hein, quand même. J'ai les photos sous les yeux là au moment que je vous parle, c'est vraiment sympa. J'avais aussi custom vite fait un Deadpool pour m'intégrer dedans. Ainsi qu'arracher un bras de tortue qui soulève la plaque d'égout. Donc là quelques petits customs. Je vois le devant du bateau de Luffy qui est super bien fait. C'est vraiment sympa. Hein. Ah, le Ant-Man aussi avec l'herbe et tout, le petit écrou là, je trouve ça mais nickel. En fait, c'est incroyable comment les dioramas peuvent mettre vraiment une figurine en valeur quoi. Le Luffy sur le devant de la proue du bateau là, ça rend trop bien. Donc là on a du Avengers, on a il y a Marty il y a longtemps qui avait déballé cette figurine de Nicky Larson là. Un bout de trottoir qui aura vu passer un paquet de figurines. Ah, du coup tu reconvertis tes dioramas, c'est pas mal. Dio Senseiya en duo avec Ishin à la sculpture et moi pour agrémenter cailloux, végétation et peinture. Bah ça fait un super duo hein. Ça fait un super duo. Mecha collection montée et peinte par mes soins que mes copains de l'assaut avaient exposé pour moi et m'ont fait dédicacer par surprise alors que j'étais coincé avec ma fille à l'hôpital. Petite anecdote du poteau. Mon premier tablorama. Ah oui c'est vrai les tableaux, mais c'est devenu la mode ça depuis quelques années les tabloramas, mais ça rend trop bien là avec Spider-Man. Vraiment sympa. Le Iron Patriot avec la lumière dans la lune et plein de déchets au sol. Vraiment cool. On voit quand même bien l'évolution quand même de tes dios poteau. Hein. Mais c'est cool hein, enfin, pour lui parler un petit peu parce que c'est un grand timide. C'est pas un grand parleur, c'est un grand bosseur. Et moi j'admire les gens qui ont un talent et qui développent leur truc comme ça. Putain, on voit qu'avec les années il y a une évolution et franchement allez donner de la force au poteau même si vous n'avez pas besoin de diorama. Lâchez-lui des likes, abonnez-vous à sa chaîne Insta, à sa page Insta pardon. Ma première réalisation pour Nathan Saiyanman et son futur musée, le but était d'avoir une perspective rajoutant un effet de vitesse. Le C16 n'était pas prévu, si cela tenait qu'à moi, il n'aurait été ajouté. Mais quel plaisir d'avoir manipulé cette réelle McCoy. Ouais, tu m'étonnes, ça c'est des purs bijoux quoi, ces petites collections là. Vraiment sympa, la route là, putain, c'est beau. Plus de 60 cm de diamètre pour cette bête et presque autant de haut. Et quand même, hein. Beau joujou, quoi. C'est des heures de boulot, quoi. Là, j'ai essayé de représenter la scène d'ouverture des Gardiens de la Galaxie 2 avant que Groot branche les câbles et se met à danser. Ah, putain, sympa, quand même. Sympa. D'ailleurs, je découvre l'univers Marvel depuis un mois ou deux. Je me suis remis à niveau et j'ai vu l'autre jour les Éternels là, Éternels, c'est de la merde. Mais bon, on s'égare. Multiples Pokéballs à la demande de mon fils qui avait vu celle créée par Stéphane Hartmaker. Puis j'ai kiffé faire ça, alors j'en ai fait d'autres. C'est sympa, en expo, les enfants s'émerveillent devant
Et pas que les enfants d'ailleurs. Ce qui est bien avec toi, ce que je constate, c'est que tu touches vraiment à tous les univers et ça c'est cool parce que je pense que quand tu touches à tout, bah du coup tu t'améliores beaucoup plus. Figurine offerte par une boutique de Bordeaux qui a fermé depuis, mais qui m'a permis de faire ce diorama pour le mettre en lot. Alors l'une, tombola organisée, fenêtre sur diorama. Pour SOS Gourmandise, asso pour les enfants hospitalisés à Bordeaux. Suite à l'histoire de ma fille qui a touché beaucoup de monde, dans le petit monde du diorama, ça aura permis de réunir les 3 teams de Dio de l'époque autour d'un projet commun, ce qui n'était pas gagné à l'époque et qui je pense ne se refera jamais. Des rivalités de merde. Ah ça, il y en a partout. Je suis sur YouTube, poteau, hein. Même quand bien même j'ai que 550 abonnés, il y a des rivalités et c'est assez pathétique d'ailleurs. Moi ça me fait rire parce que je me considère pas youtubeur et je le serai jamais. Quand bien même tu me donnes des millions d'abonnés, je suis pas comme ça. Ça m'intéresserait pas de voir la mentalité du YouTube game. Je trouve ça ridicule. Donc dans tout domaine en fait, dans tout domaine c'est toujours un peu de la merde les mentalités, mais bon. Toujours des rivalités qui servent à rien, les mecs ils se prennent la tête tout seuls. Dio créé par une expo à thème chevalier et pirate. Ah bah ça me concerne. C'est vraiment sympa, on dirait du vrai parquet quoi. D'ailleurs le diorama Disney Infinity Pirates des Caraïbes fut modifié quelques temps plus tard pour accueillir une figue que j'avais kiffé quand on me l'avait prêté pour le Sunny. Repaint et socle fait durant cette même expo pirate. Ouais, sympa. Ah, elle a été signée par Patrick Borg, celle qui vient là. Tablorama fait dans l'urgence d'une expo où Patrick Borg était invité. C'est pareil, si vous connaissez pas Patrick Borg, il y a un problème. J'ai dû modifier la forme des ailes pour que la figue de Goku rentre dans ce tableau. Si seulement j'avais eu l'aéro et la maîtrise que j'en ai maintenant, j'aurais pu faire un joli fond nuancé avec la profondeur, etc. Une continuité entre la sculpture et le fond, bref. Diorama pour le stand de dédicace de Dean Cain, le Superman de la série Lois et Clark. Quel honneur il m'avait fait, il l'avait kiffé et gardé sur son stand tout le week-end. Ah, ça va quoi, tu commences à... Enfin, t'as une belle répute quand même, poto, hein. Enfin, je connais pas toute ton histoire, là, je la lis, je la découvre avec vous. Je voulais pas me spoiler quand tu m'as envoyé tout ça, et du coup, je suis assez sur le cul, quoi. Une des plus belles plages que j'ai réalisées, c'était pour l'urne de mariage d'amis très proches. Alors, cotillon, diorama, mariage, la team Cyan Pool peut vous faire tout en temps et en heure. La façade d'appart de Saitama, après qu'il ait écrasé le moustique géant dessus. Là, ça rend bien avec la grosse trace de sang, là. Là, ça a été compliqué pour peindre les visages des personnages. Le bouchon de Bic montre bien l'échelle. Ah, tu m'étonnes. Le défi pour celui-ci était d'intégrer la console dans le décor, la façade avant la salle du trône de Vador, l'arrière et la partie centrale du T-Fighter, et des morceaux des parties internes de la console ont aussi servi à droite ou à gauche, bref, gros désossage de machine. Repaint de casque Iron Man Altaïa, le deuxième en partant de la gauche est un modèle original. 2 duos que j'avais fait pour décorer le stand de dédicace de Brigitte Lecordier. Bon, tu les connais tous en fait, clairement. Et dans ce même week-end d'expo, je lui ai créé et offert ce petit pipoudou. Je me suis arrêté au pull, tu remarqueras. On reprend la chronologie avec ces petits socles pour m'entraîner à l'aérographe. Bah franchement, tu touches en aérographe. Ah d'ailleurs, celui-là, je le connais avec Goku Super Saiyan, t'en as offert au poteau... plusieurs poteaux, mais notamment Lord Gogeta, qui l'a sous, comme je suis allé chez lui, qui l'a sous sa figure 0 de Goku.Ryuken. L'égout que je veux encore perfectionner avec ajout de LED ultraviolette pour faire ressortir le slim, ajouter de multiples tuyauteries qui sont déjà sous-couchées. Bah déjà c'est très beau comme ça, alors j'imagine même pas si tu l'améliores.
Maquette de la Trueno AE86 entièrement peinte intérieur, extérieur et ajout de lumière LED. Ah, franchement, j'adore, poto, j'adore. J'adore ce que tu fais. Le Wingman auquel je dois ajouter l'enseigne lumineuse en haut dans les nuages avec les ultraviolettes. Là aussi pour faire ressortir le dallage au sol. Ouais, ça donne un côté très 80s en fait, ça me parle beaucoup. Un petit Magikarp full repaint. Urne mariage avec 2 chevaux montés pièce par pièce, full repaint aussi. Putain, elle est trop belle. Les détails de l'herbe et tout, c'est un truc de malade. C'est un truc de malade. Ah bah là, je connais. Hein, il y a le cadeau d'anniversaire de Marty. C'est impeccable, quoi. C'est impeccable. C'est vraiment très très joli, quoi. Très très joli. Et puis voilà. Là, on arrive à du Cell Game. Et puis voilà, on a fait le tour. Et un petit diorama de... Comment il s'appelle lui? Comment il s'appelle? Davy Jones. Davy Jones que tu as fait proprement. Ça donne vraiment un petit cachet à la figurine. Sombre, comme le personnage est, quoi. Donc voilà, on a fait le tour de ce que tu m'as envoyé, poto. Et franchement, ça déboîte. Alors, dans le montage, je mettrai les photos en même temps, il n'y a pas de souci. Mais voilà, donnez-lui de la sephore, hein, il en a besoin. Tiens Nana, ta petite noix de pécan de la victoire. Tu es devenu comme moi, tu ne veux pas? Check. Non. C'est déjà très bien que tu sois là, Nana. Donc voilà ce que je pouvais dire sur Cyan Pool. N'hésitez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux comme Instagram, Facebook, Twitter et YouTube pour nous soutenir, moi et Malaika. Je vous demande également de partager la vidéo, de vous abonner à la petite cloche qui vous donnera toutes les notifications et d'exploser le pouce bleu en mode super Genkidama de la mort qui tue. Quant à moi, quant à nous, on vous retrouve très prochainement pour un nouvel unboxing ou pour une nouvelle présentation ou pour une nouvelle vidéo en tout genre. Salut, c'était le pirate. Et Malaika, mon doudou, le doudou de papa. Voilà.